Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accordé nos privilèges. Dans le moment ça, nous sommes capables de présent et servir de porte-parole pour lui. Et nous invitons frères et sœurs, ouvrir Bible ensemble avec nous. C'est dans Jacques chapitre 1er. Nous allons lire un seul verset, c'est Jacques chapitre 1er, le verset 2. Donc, c'est là la lecture, non? Jacques chapitre 1er, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce, dans amour, va utiliser portion ça qu'elle soit liée pour édification d'âme, nous chaque côté dans le moment ça. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, qu'on connaît nous avons un thème que nous avons parlé autour de lui. Et thème ça, c'est l'espérance à travers la tempête. L'espérance à travers la tempête. Et la dernière fois, dans le thème ça, nous avons abordé un premier sujet qui te dit Jésus est là et dans la tempête. Vous vous rappelez bien. Dans le sujet ça, nous avons expliqué et que Jésus, notre Seigneur, eh bien, il n'est pas pour mettre nous une vie et loin des difficultés, loin des dangers, loin des obstacles. C'est pas ça qu'il promet nous. Il va venir pour dire nous que rien mal pas privé, non, que tempête va pas frapper la vie, non, non, c'est pas ça qu'il promet nous. Et que ça que le promet nous, c'est là avec nous tous les jours. Et au milieu de la tempête, la présent pour nous. Et nous te voyons ça dans le message là. Nous te voyons que Jésus, notre Seigneur, il est fidèle à la parole. Et nous te voyons qu'il fait taire, n'est-ce pas, les tempêtes. Et il nous appelle, il fait appel à notre foi. Au sujet, nous t'ai parlé de tout ça la dernière fois. Et bien, je veux dire, nous gagnons un autre sujet que nous voulons traiter à travers le thème ça, et l'espérance à travers la tempête. Et le sujet ça, c'est comment Dieu utilise les tempêtes. Comment Dieu utilise les tempêtes. Mais bien, les frères et sœurs, c'est important pour moi-même ensemble avec vous qu'on ait que c'est pas toute tempête, c'est pas toute difficulté, toute épreuve et qui paraît dans la vie, non, et qui nécessairement c'est un diable là, ou bien qui nécessairement causé par les aléas de la vie. Et certaines fois, en tant que chrétien, il y a des difficultés qui paraissent devant nous. Et il y a des problèmes que nous qu'on a confrontés. Premier, et monde nous mettait en cause, c'est Satan le diable. Et certaines fois, nous on dit, bon, eh bien, c'est un mauvais pas. C'est la vie qui a mal mené nous comme ça. Mais c'est nous, mes frères et sœurs, ou même qui a coûté, certaines tempêtes de nos vies, eh bien, sont voulues par Dieu. Certaines fois, on a même dit, il y a des tempêtes, il y a des difficultés, il y a des épreuves que nous rencontrons dans la vie. Non seulement, ils ont voulu par Dieu, ça, il dit, c'est bah, bon Dieu voulait, mais ils ont causé tout par Dieu. Et parfois même, ils ont pas et causé par Dieu, mais ils ont utilisé tempête ça, et pour l'accomplir certaines choses à travers la vie, non? Et c'est justement, et tant ces sujets, non, je veux dire, Lenzo, comment Dieu utilise les tempêtes. Et pour nous capables d'illustrer le sujet ça, pour nous capables de développer le sujet ça, on dit plutôt gagner trois aspects que nous voulons toucher, il y a trois aspects que nous voulons insister sur eux pour nous dire comment, pour Dieu qu'on utilise tempête yo. Et premier bagage que nous parlons, ouais, c'est Dieu utilise les tempêtes pour nous ramener à lui. Et là, une histoire qui vient à l'esprit, c'est l'histoire du prophète Jonas. Et sous rappelons, bien aimé, et prophète Jonas, dans Jonas chapitre 1er, et qui Jean, le prophète Jonas, eh bien, il était rébellé contre l'autre bon Dieu, était passé, qui était pour le rendre à Ninive, vous rappelez ça. Ou capable de voir dans Jonas chapitre 1er, c'est une affaire pour un coup de lecture, et les versets 3, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua.
pour aller avec les passagers à temps si loin de la face de l'Éternel. C'est intéressant pour nous aller à travers extrait ça que nous pour on voit clairement que la volonté de Jonas, c'est d'aller loin de la face de l'Éternel. Par contre, si vous remarquez ça, notre extrait que nous avons, expression ça le parle plusieurs fois, loin de la face de l'Éternel. Jonas voulait aller même loin de la face de l'Éternel. Donc, il rébellait ouvertement contre l'ordre ça que bon Dieu t'est passé là. Dans verset 5 là, fin verset 5 là, c'est intéressant que le bras dit nous, c'est que il dit, les mariniers eurent peur, parce que la Bible dit, au verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, une tempête qui a menacé, n'est-ce pas, navire qui était là-dedans pour faire naufrage. Et maintenant, circonstance ça, vous pensez, Jonas t'a rebouché chemin, Jonas t'a retourné. Mais la Bible dit au verset 5, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Nan ou analyser comportement ça la ka Jonas. Nan mouran kote marinier yo, et moun sa yo qui a piloté navire là, yo a pas folé, yo pas konn ça pour faire, et parce que ouais, naufrage menacé yo, moment tout on a kon bagay, mais ça Jonas lui-même, la Bible dit Jonas rentre pif en bateau, ça le fait là le coucher. Ça c'est volonté, ça c'est volonté un serviteur et qui voulait rébeller ouvertement, n'est-ce pas, contre la volonté de Dieu. Vous connaissez, la Bible explique nous clairement malgré toute démarche Marigno, il a fallu que ces messieurs qu'elle questionne Jonas, malgré tout ça qu'a fait. Donc, après voir ça sur verset 11. Monsieur, elle parle avec Jonas. Il dit, Jonas, et levé, dans ça dans un premier temps, alors, avant verset 11, dans verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périssons pas, et nous ne périrons pas. Puis là, il parle avec Jonas, il dit, moi, je ne suis pas capable de dormir dans la situation où il y a, moi, chaque monde a fait un bagage, tout, et c'est les bons dieux pour la paix, ils font bagage pour nous. Il a fallu que quelques temps après, ces messieurs ont encore tourné contre Jonas, oui, pour l'interroger, pour Jonas, Dieu, ça a passé. Oui, et là, pour ça, au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Quand ces hommes savaient qu'il fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus rageuse. Malgré Jonas reconnaître responsabilité, il reconnaître que ça a privé à ses fautes pâles. Bon, on est, c'est monsieur qui a fait des démarches pour dire Jonas, mais ça pour nous faire là. Ça pour nous faire là dans la situation ça parce que faut l'homme à calmer parce que nous t'arrimer l'homme à calmer pour ne pas mourir, nous tout pas périr. Bien Jonas va l'expliquer finalement bon, et bien nous mettre jeter dans de l'eau parce que c'est à cause de moi. Et après ça oui, au verset 12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oui, tempête là qui était faite là, c'était pour Jonas. Parce que l'Éternel devait ramener Jonas, n'est-ce pas, Ali, ramener Jonas à la raison. Le prophète Jonas qui s'était rébellé ouvertement, eh bien, l'Éternel devait ramener monsieur à l'ordre. Et c'est un contraste qui est assez saisissant. Si tu as regardé dans Jonas chapitre 3, on voit que Jonas chapitre 3, verset 1 à 3, c'est contrairement, c'est tout le contraire de ça dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Parce qu'il dit au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Eh non, fois ça, je ne sais pas qu'à tête. Je ne sais pas qu'à tête, il est obligé, et n'est-ce pas, retourner, retourner sous décision, les vignes joindre bon Dieu. Mais peut-être ça capable de faire rire, ou même capable d'écouter message ça dans le moment ça. Mais on connaît, c'est pas trop différent, non, de moi ensemble avec vous, certaines fois. Certaines fois, peut-être nous capables d'arriver et nos niveaux, même j'ai avec Jonas, pour nous, et n'est-ce pas, frontalement opposer nous avec bon Dieu, quel que soit ça, nous était en face. Peut-être nous capables d'arriver jusque-là. Mais on connaît certaines fois nous-mêmes tout, hein.
nous qu'on rébellé nous contre Dieu. Et dans le moment de rébellion, ça yo, mais bon Dieu, et bien, il qu'on fait tout ça dépend de lui pour lui ramener nous à la raison, ramener nous à lui. Ça fait nous songer, on est l'histoire de Balaam, rappelez-vous bien, hein, l'histoire de Balaam, comment il allait sur une route qui, n'est-ce pas, une route de perdition, il était pas le fond bagaille qui contre la volonté de bon Dieu, et qui j'aime bon Dieu, et n'est-ce pas, vous les anges li, pour t'opposer avec lui. Vous rappelez-nous ça dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23. Comment l'Éternel était opposé à Balaam. Parce que l'Éternel, ouais, Balaam parti pour le pont route, côté le capet dit dans route ça. Eh bien, l'Éternel t'a utilisé, n'est-ce pas, et un pile moyen pour te ramener, monsieur, à la raison. Et nous capables de dire, c'est une histoire comme ça, tout, oui, et Moïse, dans Deutéronome chapitre 8, Moïse, c'était un moment, il t'a expliqué, n'est-ce pas, peuple Israël là, après un rappel que il t'a fait, pour expliquer, mais écoutez, bon Dieu t'es prêt, mais tout ça, bon Dieu fait pour yo. Mais Moïse parle le peuple Israël là, un éclairci sur quelques épreuves et que t'es passé dans les airs là, quelques bagailles que t'es vive. Moïse parle expliquer ou bien fondé, bagaille ça. Ou capable de voir ça dans Deutéronome chapitre 8, tu as regardé les versets 2 et 3. Il souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Moïse expliquait ça clairement. Moïse dit, mais tout ça ouais que l'Éternel t'a fait et fait nous, ça nous est passé pendant 40 années dans le désert là, n'est-ce pas? Et humilié, il était humilié, nous, il t'a éprouvé toutes les preuves que nous t'ai endurées et toute souffrance que nous t'ai endurées, le grand goût, tout ça, mon connaît. Bon Dieu, gon bagay il te vle faire, oui, pour faire nous connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, l'Éternel te voulait ramener nous à lui-même, ramener nous à lui-même. Donc oui, mes bien-aimés frères et sœurs, certaines fois, et bon Dieu qu'on utilise tempête yo, épreuve yo, difficulté yo, de toutes sortes, hein, pour capable ramener moi-même ensemble avec vous à lui, et lorsque ça est nécessaire. Et deuxième vérité, que nous allons mettre accent sur lui à travers un message. Non seulement bon Dieu qu'on utilise les tempêtes yo pour nous ramener à lui, mais Dieu utilise aussi les tempêtes pour se révéler aux hommes. Et c'est une deuxième vérité que nous identifions à travers la Bible et c'est une vérité que nous devons déjà dans le texte que nous considérons, dans le texte et dans Jonas chapitre 1er, côté de l'Hébreu. Parce que c'est intéressant pour noter Jonas pas pour contre li dans navire là, tout ça Jonas t'a vivre, pas de vivre li yo, et pour contre li. La Bible dit dans Jonas chapitre 1er, d'abord si nous regarder au verset 14. Les moun yo, et n'est-ce pas finement des Jonas qui ça pour nous faire mes amis, pour ne pas périr. Jonas dit, ben, je t'aime dans la mer parce que je connais ça à cause de moi tout ça arrivé. La Bible dit, si tu regardes depuis dans verset 14, qui dans verset 16, hein, Jonas chapitre 1er, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dans mes cours, ils comprennent ce qui a passé là. Monsieur Sao qui était avec Jonas, c'est pas des serviteurs de Dieu que étaient au même titre que Jonas, c'était des voyageurs et des peuples, peut-être des mondes qui prennent le pays, ou des mondes qui sont dans l'autre nation, qui pas israélites, même ça avec Jonas, qui pas serviteurs de l'Éternel. Mais à partir de ça, ils fait là comme expérience, et bien, ils viennent ouais que bon Dieu, Jonas, là, eh bien, mon cher, c'est lui, bon Dieu, tout bon, hein. Par contre, sous noter ça au verset 16, il dit, non seulement au fin du moment de bon Dieu pardon, il dit bon Dieu, bon, c'est vous faire sauver, nous ne pouvons pas rendre nous coupables de ça, nous allons le faire là, non, et puis chaque dit nous fait, nous fait. Et puis il dit après, il offre des sacrifices à l'Éternel, il fait des vœux à l'Éternel. Donc voyez-vous, à travers même événements, ça, tempête, ça tape, ça cache Jonas pour ramener Michel à raison. Mais bon Dieu pas utiliser même événement, ça à tout. Il y a d'autres faits dans la vie, l'autre monde.
pendant que l'a ramené Jonas à la raison, l'a bien appelé la l'ordre, mais il utilise même tempête ça tout pour lui révéler là avec monde ça yo, probablement monde l'autre nation qui était dans bateau ça pour faire connaître eh bien mon cher c'est lui-même qui bon Dieu, c'est lui-même qui de contrôle toute bagarre. Et gen un extrait de la Bible qui côté nous retrouver même vérité ça, c'est le psaume 107 et le psaume 107 d'abord au verset 25 et puis les versets 28 à 30. Auteur psaume 107 là, il y a une déclaration qu'il fait, dit d'abord au verset 25. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Dans leur détresse, ils cria à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent, et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Parfois, voyez-vous, l'Éternel utilisait tempête, l'Éternel utilisait épreuve, n'est-ce pas? Et bien pour le capable de révéler avec moi-même ensemble avec vous, révéler aux hommes de quelque origine qu'il y a, faire connaître, eh bien mon cher, c'est lui-même qui bon Dieu tout bon. C'est lui-même qui a contrôle tout bagaille. Oui, ça c'est une autre raison, hein, et pour laquelle bon Dieu qu'on utilise tempête. Et troisième vérité, que nous avons aimé à travers le message, nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Non seulement, et bon Dieu, qu'on utilisait et tempête pour nous ramener à lui. Non seulement Dieu utilisait tempête pour se révéler aux hommes, mais Dieu peut utiliser aussi les tempêtes pour nous rapprocher de lui. Hein. Et là, elle a parlé pour nous rapprocher de lui. C'est pas dans le sens que nous allons loin, puis nous avons plus près. Non, non. Là, m'a parlé de pour nous prendre dimension, hein, pour nous coller sous les prendre dimension la Kaili. N'est-ce pas? Pour nous connaître l'autre niveau, Jean-Auteur là, t'a dit. La Bible explique nous une histoire dans Matthieu et chapitre 14. Un événement qui était passé, Matthieu chapitre 14, après que Jésus était fini procéder avec un gros miracle que nous habitués de parler de, c'est-à-dire la multiplication des pains. Après que Jésus finit bail, mon yo manger, la Bible dit que Jésus était pour le renvoyer foule là, mais sous garde au verset 22, gon expression il dit aussitôt après il l'obligea les disciples à monter dans la barque hein, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Ça veut dire lui-même il était pour lui voyer et foule là aller, mais il fait disciple, il est obligé à aller, il fait prendre le vent. Maintenant, ça qui va le passer, c'est que dans verset 24 à 26, c'est le deuxième extrait pour, il dit la barque que les disciples étaient là, non, non, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Non, mais qu'on comprenne ça qui a passé là. Jésus qui est obligé, monsieur, de prendre le vent, monsieur, dans le bateau. La Bible dit que pendant le bateau arrivé dans le temps, et la mer, et bien mon cher, oui, gros vent commence à souffler, et n'est-ce pas, bateau à emporter, etc. Et puis, parallèlement avec le problème ça, la Bible dit, monsieur, vous et sur la mer, qui ça, ouais, il y a un monde qui a venu sur la mer. Et c'est pas pour que monsieur à hauteur, il attire l'attention nous sur l'élément ça, il dit, à la quatrième veille de la nuit. La veille de la quatrième veille de la nuit, hein, c'est important que comme ça c'est dans mi-temps nuit. Dans mi-temps nuit, et c'est pas pour que monsieur peur, monsieur dit, ah, ça son fantôme. Parce que traditionnellement, bon, même nous, même en Haïti, nous avons culture ça. Dans mi-temps, dans la nuit, tout le monde qui a venu, s'il vous plaît, qui a marché sur la mer, il dit, ah, bon, ça sont zombies, hein, sont fantômes. Ça veut dire, pendant qu'il y a un problème, la mer a saccagé, bon, mais bon, mon zombie a venu, ça veut dire, bon, nèg yo là, nèg yo prend, tout gens yo prend, hein, tout gens yo prend. Et c'est ça qui fait, yo arrive au niveau tellement que désespéré, vous commencez à prendre relais, relais. Et Jésus qui va le venir, Jésus va dire moi, Jésus rassure yo. La Bible dit qu'on histoire là, n'est-ce pas Pierre, va dire Seigneur si c'est ouvrir, permettre que me vienne jouer nous, etc. Mais l'autre extrait que je voulais lire pour vous dans l'histoire ça c'est au verset 33.
Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après événement ça, moun qui était dans le bateau, ensemble avec Pierre, t'as su tout bail, mon cher, tout le monde vient prosterner devant Jésus. Ah, mon cher, réellement, c'est au même qui bon Dieu. C'est oui, pas l'autre. Donc, Jésus va l'utiliser, n'est-ce pas? Événement ça, tempête ça, pour les rapprocher, pour le faire monsieur rapprocher davantage de lui. Et là, Kwenzo, là, on a parlé de plus dimension, hein. On a parlé de plus dimension, la caille, bon Dieu. Pour bah, monsieur, plus dimension, la caille, li, pour faire monsieur plus coller sous lui. Et c'est pas seule histoire comme ça que nous jouons dans la Bible. Nous avons capacité, à titre d'exemple, l'histoire du Job, rappelez-vous bien. Mais mes frères et sœurs, rappelez-vous toute péripétie que Job a passé, n'est-ce pas, tout ça, Job te vive, et nous capables de dire, et comme problème, tout ça qui t'est arrivé, toute question Job t'a posé, Job réclamé que c'est bon Dieu pour t'a dit, ça qui passé, ça qui fait l'absubit, ça absubi, parce que tout ça, ça me dit, mon cher Job, c'est son frappé. Mais la Bible dit, si tu as regardé à partir de Job chapitre 38, tu vois, même expression ça. Il peut être dans Job chapitre 38, on va pas être dans Job chapitre 40, n'est-ce pas? On va le dire au verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Cette expression, on peut le lire dans Job chapitre 38, verset 1er, on peut le tourner dans Job chapitre 40, au verset 1er. L'Éternel Dieu répondit à Job du milieu de la tempête et dit, l'Éternel utilise tempête là, dans mi-temps tempête là, pour la parler avec Job, pour la poser Job question. Qui côté l'aime t'a fait ciel là, qui côté l'aime te fait le neige, me fait ceci, me fait cela. Est-ce qu'on a une explication sur yo? Maintenant, côté histoire va venir plus intéressant, mais bien aimé. C'est après toute question ça, la Bible dit dans Job chapitre 42, yo capable de ça, on t'a mis deux versets ça pour Job chapitre 42. D'abord le verset 1er et ensuite le verset 5. Job chapitre 42, verset 1er dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais, alors un des deux, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et puis au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est important que nous soulignions déclaration ça que Job fait là. C'est comme si son façon pour Job dit, mon cher, à travers expérience ça me fin saute fait là avec quoi c'est vous me content de parler de oui mais qu'on y a Dieu moi ça veut dire une l'autre dimension là une l'autre expérience avec vous une qu'on l'autre champ. Donc oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même cap côté, certaines fois, bon Dieu qu'on utilise tempête yo, épreuve yo, eh bien, pour raison ça, pour nous permettre de nous rapprocher davantage de lui, permettre qu'il y ait plus de dimension, et n'est-ce pas, plus bénédiction spirituelle et matérielle, la Kaeli. Et c'est pas pour gommer, sinon, on va prendre dans le même chapitre 42, si tu regardes au verset 12, on va lui dire, pendant ces dernières années, mais Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Job vient contre bon Dieu dans l'autre dimension. Job vient plus rapprocher de bon Dieu, mais Job vient jouer tout plus bénédiction et la caille mon Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à côté dans le moment ça, nous devons montrer dans le moment ça que tempête yo, c'est pas seulement œuvre et malin dans la vie nous, épreuve yo, difficulté, c'est pas seulement des éléments qui viennent pour troubler nous, n'est-ce pas, et pour éloigner nous de bon Dieu, c'est pas seulement des bagailles qui viennent, nous capable de dire de l'autre façon pour gagner un portée négatif sur la vie nous. Et certaines fois, eh bien, les tempêtes et certaines fois les difficultés, c'est des éléments que bon Dieu qu'on causait lui-même. Et même s'il pas t'a causé, c'est des éléments que nous qu'on utilise. Qui qu'on utilise pour le capable de ramener nous à lui, qui qu'on utilise pour le révéler à nous, et qu'on utilise pour le rapprocher, pour nous capable de rapprocher davantage. Ça veut dire pour nous avoir plus de dimensions, qu'on est dans l'autre dimension. J'espère que à travers message ça, ou même qui a coûté dans le moment ça, eh bien, on te ouais, mais qui gens tempête yo,
c'est pas seulement des bagailles qui viennent pour détruire nous, pour nous aller. C'est pas seulement des bagailles qui viennent, eh bien, c'est pas qui comportent négatif, j'en te dis, mais que bon Dieu, lui-même tout le qu'on utilise tempête, tu abolir. Et nous espérons que parole ça, eh bien, va servir de réconfort pour ou même peut-être qu'à traverser un moment difficile, ou même peut-être qu'à vivre une situation que tu sens, mais quand toute tempête qu'à traverser, ou à traverser une tempête, ou à traverser un moment douloureux, mais que mon Dieu capable de dans moment ça pour affermir et pour qu'on ait que bon Dieu, il a utilisé moment ça à bon escient pour que le Seigneur vous bénisse.